Est-ce que vous connaissez comment est-ce qu'on définit identité? Est-ce que vous pouvez définir identité? Est-ce que, de vous à moi, est-ce que si vous vous asseyez, vous pouvez donner des normes d'une identité? Comment est-ce qu'on peut remarquer quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut donner une identité à quelque chose ou bien quelqu'un? Alors, identité est un système ici là qui permet de définir quelque chose, soit quelqu'un ou bien un pays à partir d'un autre. Quand on dit ici que quelqu'un a une identité, c'est parce qu'on peut remarquer cette personne au vu de plusieurs autres personnes qui existent déjà, l'identité remarquable que cette personne a. Alors, l'identité ici est un mot qui normalement détermine et est défini aussi dans plusieurs autres contextes, que ce soit domaine, contexte, dépendamment de la vie ou bien dépendamment de là où tu te situes. Alors, je vais donner un exemple. Ici, je vais un exemple sur la culture. Alors, chez nous au Cameroun, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs ethnies. Tu vois, il y a plusieurs ethnies comme l'Ouest, Bafang, Bayangam, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et parmi cette ethnie, il y a des personnes qui viennent de ces différents ethnies, de ces différents villages ou bien ethnies autant pour moi. Alors, si peut-être quelqu'un vient se présenter à quelqu'un, ouais, il dit qu'il vient de tel village, ou bien il vient de tel pays, ou bien il vient de tel continent, ou bien il vient peut-être de Bafoussam. Il s'appelle tant, il vient de Bafoussam. Voilà comment est-ce que la personne a donné son identité. On remarque la personne sur la base du fait qu'il s'appelle tant et il vient de Bafoussam. Ça, c'est une identité que la personne a donnée, une identité remarquable. Ça, c'est dépendamment de la culture, dépendamment des régions ou bien dépendamment des lieux de naissance de tout un chacun. C'est comme ça qu'on attribue une identité à quelqu'un. Alors, c'est aussi vrai dépendamment des domaines, dépendamment des situations. Alors, je viens dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, quand vous partez à l'école, à un niveau, on vous dirige dans certaines filières. Il y a certaines filières qu'on pense qui seraient adéquates dépendamment de vos compétences. Comme peut-être quelqu'un qui devient informaticien. Alors, si plus tard il finirait ses études d'informaticien et il va pour poster, pour avoir un emploi ou pour avoir un boulot dépendamment du domaine informatique qu'il a eu à faire à l'école jusqu'à la fin de son cursus scolaire, il part pour poster. Bien évidemment, quand on va checker ces documents, naturellement son CV, parce qu'il n'est pas posté au hasard, il n'est pas posté dépendamment, au dépend de ce qu'il a eu des informations qu'il a eu à acquérir pendant son cursus scolaire quand il était encore sur les bancs, c'est-à-dire informaticien. Alors, s'il doit aller poster pour avoir un boulot, il est obligé de poster dans cette directive-là. Et maintenant, c'est que l'employeur, maintenant, quand tu prends ces documents, il essaie de regarder maintenant l'identité de la personne. Quelle est l'identité de la personne, dépendamment du poste qu'il va avoir, il faut qu'on détermine, qu'on essaie de voir quel diplôme il a eu à l'école pour voir si ça match ou bien pour voir si ça s'aligne avec le poste qu'il veut, à laquelle il a postulé, le poste qu'il va avoir autant pour moi. Ouais, c'est ça qu'on appelle une identité professionnelle. Alors j'en viens maintenant, c'est vrai aussi, sans oublier, c'est vrai aussi que dans le domaine professionnel, il y a les gens qui se démarquent, beaucoup plus comme les entrepreneurs qui sont à multiples identités. Vous voyez un peu, donc une multitude d'identités, je dirais les entrepreneurs, parce qu'il y a énormément de personnes qui font énormément de choses à la fois dans le domaine professionnel. Il peut être dessinateur, il peut être monteur, il peut être créateur de contenu. Tout ça, ça a multiples identités. C'est aussi une bonne chose. Mais dans ce genre de contexte, parfois quelqu'un qui fait énormément de choses à la fois, les gens ont un peu plus de rétraction, n'étant pas sûr que le fait qu'il fait plusieurs domaines à la fois, le fait qu'il est engagé dans plusieurs domaines à la fois peut faire en sorte que ça améliore par ses compétences dans ces différents domaines au lieu de se concentrer plutôt sur une identité professionnelle. Alors, contrairement à quelqu'un qui a appris peut-être l'informatique de la C jusqu'en terminale, jusqu'à son master, et il est sorti plein dans ça. Donc, c'est-à-dire, il est sorti super ingénieur dans ça. Raison pour laquelle on peut se référer à ce qu'il a eu à étudier et de ses compétences, dit que c'est quelqu'un de fiable. Alors, ce n'est pas pour dire que ceux qui sont en multiples identités ne peuvent pas aussi être fiables, bien évidemment.
mais ils sont un peu à vice-versa, vous voyez un peu deux côtés. Alors, tout ça là, c'est pour revenir dans le domaine de la musique. Alors, vous savez tous le clash qui se passe entre Imra et DJB. Et aujourd'hui, si on voit exactement l'évolution de Imra, autant pour moi, j'ai connu Imra en 2025 et en une année, j'ai pu cerner Imra, j'ai pu voir ce que Imra pouvait proposer. Comment est-ce que Imra a fait développer le rap africain? Il est d'origine ivoirienne, mais moi j'ai dit africain. Comment elle a pu élever le rap africain à l'échelle internationale? Comment est-ce que nous là, en tant qu'Africains, en tant que jeunes Africains, on peut s'asseoir, on dit qu'on va aimer les livres, on va aimer les Chris Brown, il y a notre américain Imra déjà en Afrique. Alors il a eu à faire énormément de featuring comme avec la Fouine, comme celui avec la Fouine, la Mano, Gazo, etc. Les sons sont actuellement disponibles sur YouTube. Alors qu'est-ce que je vais dire par là? Imra est un rappeur. Imra a eu à sortir récemment le son pour accompagner les éléphants à la canne. Bien évidemment, comme les Ivoiriens, tout autant comme ils sont danseurs, rieurs, à la Maïmouna, patati patata, patata patati. Tout le monde s'attendait à un truc qu'on devait faire, un coupé décalé, tourner les reins et tout. Sans oublier, en oubliant que Imra a une identité de rappeur. Rappeur certifié, il n'est pas de côté, il n'est pas montant, il n'est pas descendant, il est rappeur certifié, comme quelqu'un qui a eu à étudier l'informatique de la CIL jusqu'à son master. L'identité de Imra, c'est rappeur. Vu qu'il a eu à sortir, au vu du fait qu'il a eu à sortir le son pour accompagner les éléphants durant la canne, Pas casser l'air, qui est actuellement disponible sur YouTube, toujours dans le ton, dans son ton de rappeur qu'il a toujours eu à suivre depuis au début de sa carrière. Nous, les membres des Ultras, bien évidemment, on a d'abord aimé, mais au vu de la déception de nombreuses personnes qui ont créé des contenus disant que le son n'était pas bon, et je ne sais pas à quoi ces personnes-là s'attendaient, puisque l'identité de Imra, a priori, depuis et de comment est-ce que vous écoutez Imra jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait du coupé de calme du Maïmouna. Il s'est toujours identifié au rap. Il s'est toujours identifié au rap. Bien qu'il a voulu mélanger un peu ça, mais c'est toujours resté en rap. C'est toujours resté en rap. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on peut certifier Imra. On peut certifier Imra comme rappeur. Parce que il n'est pas volaille, il n'est pas comme une volaille, il n'est pas multiple, il n'est pas polyvalent, on va dire ça comme ça là. On va dire qu'il n'est pas polyvalent. Son génie, son tact du génie actuellement n'est posé que sur le rap, et ça avait ça qui pue, et ça avait ça, et ce n'est qu'avec le rap qui performe avec l'excellence. Si maintenant on veut arriver en Côte d'Ivoire et qu'on va dire que c'était nous des rappeurs, on va dire que c'était le meilleur rappeur Imra. Contrairement maintenant à Djidjibé qui est beaucoup plus polyvalent. Et quand vous voyez la carrière de Djidjibé, c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui bouge. Il bouge beaucoup même dans ses sons. Même quand il vient essayer de faire du rap, il fait du rap, mais il est beaucoup plus polyvalent. Il n'est pas trop posé dans le rap. Il n'est pas posé dans le rap. Donc c'est quelqu'un qui n'avance pas continuellement avec le rap. Parce qu'à un moment, il change, il entre dans les dansants, il entre dans les coupés décalés, il entre dans le rap, il entre dans le rap. Contrairement à Imra qui dit qu'il est certifié comme rappeur. D'abord, si on va dire meilleur rappeur, c'est d'abord Imra. Par contre, Djidjibé est beaucoup plus polyvalent. On ne peut pas le dire meilleur rappeur. On va juste dire que c'est un artiste. C'est un artiste talentueux. Alors que Imra, c'est un rappeur. Et regardez le rappeur Booba, Nino. Est-ce que vous avez vu Booba chanter, faire les trucs dansants, couper, décalés? Non. Ça, c'est la même ligne éditoriale comme Booba et Nino, et etc. Et j'en passe. Ceux-là qui disaient auparavant, bien qui disaient avant la sortie du son, pas casser les. Non, ce n'est pas ça. Ou ceci, on s'attendait. Non. Imra, c'est un rappeur. L'identité de Imra, c'est le rap. C'est le rap. Et actuellement, il est le meilleur rappeur. Le meilleur rappeur. Alors, si on veut nominer Djidjibé, on va dire que Djidjibé, c'est un artiste talentueux. Moi, n'est pas meilleur, un artiste talentueux. On ne peut pas le classer comme rappeur, mais Imra est le meilleur rappeur. Djidjibé, c'est un artiste.
Parce qu'il est beaucoup trop polyvalent. Il n'avance pas seulement avec une seule branche qui est le rap. Il est beaucoup trop polyvalent. C'est ça qu'on aime. On aime ce qu'il donne, on aime ce qu'il propose. Mais on n'arrive pas à le saigner, à le diriger vers un angle précis. On vous fait déposer qu'il est artiste. Imra est